C'est donc reparti. Le parking du circuit Bernard Gouvard de Laune-Plage fourmille à nouveau. La Ronde des Sables au repos forcé l'an dernier a repris possession des lieux et les chevilles ouvrières du motoclub du littoral avec. Isabelle Andrieux et ses équipes auront même la récompense ultime, une météo à faire pâlir les épreuves du Sud. Des semaines de travail pour aboutir à ce week-end pas comme les autres. Et en point d'orgue, la 24e Ronde des Sables et ses 260 participants. Départ, 13h30. Parmi eux, le favori mais aussi le membre du club, Milko Potisek. Sur la ligne de départ, il est pourtant bien entouré. Ils sont tous là pour la première épreuve d'endurance de la saison. Kellett, Collignon, Chapelière, Van Berkel ou encore Damon Martens. À 13h30, le plus rapide au lâcher de l'élastique s'appelle Alexis Collignon. Sur sa KTM, il va partager les commandes de la course avec Todd Kellett, l'anglais de Yamaha, pendant les premiers tours. Un duel devant et pas mal de grosses batailles derrière, où l'on retrouve au gré des tours Matteo Mio, Lars Van Berkel, mais aussi Jérémy Auquier, parti le couteau entre les dents après sa décevante 14e place à Berck. Et Milko, dans tout ça, il n'est pas loin, malgré deux petites chutes qui ralentissent sa progression. Après 45 minutes, les arrêts au stand clarifient les positions. Kellett a pris les commandes et plutôt confortablement. Potisek suit à une trentaine de secondes, mais peine à garder le contact. Tout comme la plupart des autres pilotes. Anthony Bourdon par exemple sur sa Gas-Gas qui finira 8e, ou Matteo Mio qui finit par lâcher 9e. Damon Martens aurait pu prétendre à mieux sans un long arrêt au stand, il finira 7e. Dans le top 5, un homme va créer la sensation. Le Belge Cyril Genot, 22 ans, pour sa première endurance de 2h30. Il remonte 1 à 1 ses adversaires pour grimper jusqu'à la 3e place. Aidé dans les stands par Thierry Klutz, l'espoir belge est surtout chapeauté par Christophe Meyer et le team Honda SR, qu'il devrait rejoindre dès la prochaine épreuve. C'est maintenant que ça joue, hein, poulet, hein. Allez, vas-y, dans la caisse, allez. Une nouvelle pointure a fait son apparition dans le CFS. Collignon de son côté doit se contenter de la 4e place, tout comme Jérémy Auquier de la 6e, mais les deux Français ont rempli leur contrat. Entre les deux, le néerlandais Van Berkel s'est intercalé à la 5e place. Chez les féminines, Mathilde Denis confirme qu'elle s'est roulée dans le sable. Pour sa première épreuve longue distance, elle s'impose dans sa catégorie et termine 78 au scratch. Devant donc, comme à Berck, les deux Yam font le spectacle, mais cette fois dans l'ordre inverse. Potisek, gêné par son frein arrière, perd irrémédiablement du terrain sur un Kellett incroyable qui tient sa revanche. On se demandait si Potisek trouverait adversaire à sa mesure, il l'a trouvé, et dans sa propre équipe. Kellett s'impose avec 2 minutes 40 d'avance sur Potisek sans discussion aucune. Il faudra compter avec l'anglais pour la suite de la saison. J'ai pas mal bataillé en début de course, j'ai eu du problème avant de rentrer vraiment dans ma course. Et puis après le premier arrêt au stand, tout est allé beaucoup mieux, j'ai vraiment trouvé le bon rythme, j'ai accentué mon avance. Bref, c'est vraiment une super course pour moi, je suis très heureux. Au bout de 50 minutes, j'ai vu que je commençais à remonter, donc j'avais prévu d'attaquer à la sortie de stand. Et j'ai fait une bêtise, j'ai cramé J'ai un peu trop insisté sur le frein, j'ai cramé mon frein arrière. Et du coup, j'ai dû faire toute la course sans frein. Et en fait, j'ai pas réussi à me remettre en question pour trouver des traces, changer mes lignes, adapter mon pilotage. Et je suis resté buté toute la course là-dessus, j'ai fait beaucoup de fautes.
Donc forcément déçu parce que j'ai pas roulé à mon niveau, je finis deuxième, mais on reste dans la lutte pour le championnat. J'étais pas du tout entraîné pour une longue distance comme ceci. Et c'est la première fois et c'est la première fois que je roule plus que 40 minutes sur la moto. Donc je me suis impressionné un petit peu de finir troisième, mais il y a encore beaucoup de progrès et je sais que je peux me battre ici pour gagner. C'était une bonne course, une première pour moi, 2h30, voilà, c'était vraiment compliqué sur la fin de course, donc voilà, ça a endurci vraiment et je suis contente. Donc merci à mes partenaires, à mon équipe qui étaient au ravitaillement, qui ont été performants. Au classement général du championnat de France des sables 3AS Racing, les 2 Yamaha officiels ont fait le trou après 2 épreuves. Collignon est un brillant 3e sur KTM. Les perdants du jour se nomment Sceaux, Wattel, Smets ou Chapelière, qui ont tous connu l'abandon.